Alors, Kanak, multiplication et addition. Alors, bon, en 1, vous avez le pétroglyphe qui a été retrouvé à l'ouest de Poya. Et pour ce qui est des 2 à 6, c'est ceux qui sont à l'est de Yingen. Alors, Kanak, multiplication et addition. Alors, ce que vous voyez plus haut, hein, c'est des tablettes ou plutôt des calculatrices archaïques. Alors, avant de commencer l'explication, nous allons regarder un petit condensé de vidéo de Monsieur Kalalao Motonde. Prenons la méthode des traits au sol. Il s'agit de multiplier 11 par 15. Je vais tout d'abord tracer au sol le chiffre 11. Donc je fais ma première dizaine, donc en haut, et mon unité en bas. Donc j'ai noté 11. Ensuite, je vais noter 15. Donc je fais ma première dizaine en bas à gauche et je mets mes 5 unités sous la forme de trait en haut à droite. Par la suite, je vais noter mes intersections et tracer mes diagonales. Et enfin, je vais compter le nombre d'intersections par diagonale. Donc 1, 6, 5. Donc le résultat de 11 fois 5 est effectivement 165. Alors, vous avez vu bien évidemment le procédé de Monsieur Kalalao Motonde, hein, qui utilise cette fameuse façon de compter avec ces fameuses petites barres. Hein. On va appeler ça, comme j'ai mis, hein, des tablettes de multiplication archaïques. Hein. Alors, la façon la plus simple pour eux, les Africains, c'est de le faire en diagonale. Alors, nous allons utiliser ce fameux pétroglyphe de Poya, mais nous n'allons pas le faire en diagonale, nous allons compter tout simplement les intersections. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, la première image, le premier pétroglyphe de Poya, c'est de 3 barres en ce qui concerne les barres, comment on va dire ça, les barres à la verticale, et les barres à l'horizontale, il y en a 4. Donc, regardez, la chose elle est simple. 1, 2 et 3. Et nous en avons 4 comme suit. 3 et 4. Alors, c'est aussi simple que ça. Considérons que la première barre, c'est 1. La deuxième barre pour 2. La troisième barre et 4. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons juste compter les intersections. Donc, 3 barres là, fois une barre. Alors, vous comptez. Une intersection, 2 intersections, 3 intersections. Donc, 3. 3 fois 1, 3. Maintenant, 3 fois 2 barres. Alors, 3 intersections en plus. Donc, 3 fois 2 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3 fois 2, 6. 3 fois 3 barres, comme suit. Alors, vous comptez. 6, 7, 8, 9. Donc, 3 fois 3, 9. Ensuite, 3 fois 4, donc 9, 10, 11 et 12. Donc, 3 fois 4 est égal, bien évidemment, à 12. Alors, c'est pareil si vous inversez. Hein, si vous mettez 4 ici et puis 3 là, si vous décidez d'inverser ce fameux pétroglyphe, vous avez cette fois-ci, après, la table de 4 à 3. Oh, plutôt la table de 4. Là, c'est la table de 3 jusqu'à 4. Et ensuite, de 4 à 3. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons bien là, en ce qui concerne le pétroglyphe de Poya, une tablette archaïque qui nous montre que, bien évidemment, nos ancêtres connaissaient la multiplication.
Bon, alors vous avez compris, il faut juste compter les intersections, hein. Alors pour le premier pétroglyphe de Poya, alors moi j'ai noté directement pour éviter de vous expliquer, mais vous avez vu avec l'exemple. Alors là c'est 4, 5 ou 5, 4. Là 4, 6 ou 6, 4, hein, comme c'est noté. Faites des pauses hein, si vous voulez bien comprendre. Vous comptez juste les intersections comme l'exemple donné au tout premier. Alors là 6, 5, 5, 6. Hein, et nous avons pour terminer 12, 6 et 6, 12. Bon, alors pour ce qui est de l'addition, c'est tout à fait simple. Hein, vous comptez juste le nombre de barres. Alors on continue toujours avec l'exemple pétroglyphe Poya pour le numéro 1. Alors 1, 2 et 3. Hein. Bon, celui-là c'est simple. Hein, on n'a pas 1, 2, 3. Égal. Donc 3 barres plus 1 barre est égal, bon, 4 barres, et ainsi de suite. 3 plus 2 barres, vous comptez 3, 4, 5. Hein? 3 plus 3, 6. Et 3 plus 4 barres. Voilà, 1, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Il faut juste compter le nombre de barres. Donc, celui-là, il n'y a pas à se poser de questions. Alors, ben voilà pour ce qui est des multiplications et additions Kanak.